Des choses que font les femmes au Japon et que vous ne savez pas. Saviez-vous qu'au Japon, les femmes ont des habitudes et des traditions si uniques qu'elles vous laisseront sans voix? Imaginez-vous en train de vous promener dans les rues de Tokyo et de tomber sur une scène totalement inattendue. Voulez-vous savoir ce que c'est? Et pourquoi ne pas découvrir pourquoi les Japonaises évitent de prendre une douche après 22 heures? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ils portent des parapluies même les jours ensoleillés? Restez connectés, car chacune de ces curiosités en révèle un peu plus sur le monde fascinant des femmes japonaises. Prêt à être surpris? Alors viens avec moi. Au Japon, les femmes adoptent souvent le style kawaii, mignon, dans leurs vêtements, accessoires et comportements, ce qui influence la mode et la culture pop du pays. Ce phénomène est visible dans de nombreux aspects de la vie quotidienne japonaise, depuis le choix des vêtements aux couleurs pastel, les imprimés de personnages animés et les accessoires tels que les arcs et les jouets en peluche, jusqu'à la façon dont ils se comportent et interagissent avec les autres. La culture du kawaii ne se limite pas à l'apparence physique, mais s'étend également au comportement, encourageant un type de convivialité et de délicatesse très apprécié dans la société japonaise. Le style kawaii va au-delà des adolescents et des jeunes adultes, couvrant une large tranche d'âge de femmes qui trouvent ce style comme une forme d'expression personnelle. Dans de nombreux magasins de mode, il est courant de voir des sections entières dédiées aux vêtements et accessoires kawaii, et même les entreprises de cosmétiques lancent des produits avec de jolis emballages pour attirer ce public. De plus, l'industrie du divertissement, comme les émissions de télévision, les magazines et les événements, présente souvent des icônes de la culture kawaii, renforçant ainsi cette tendance culturelle. Ce phénomène a également des répercussions sur l'économie et l'industrie touristique du Japon. De nombreux touristes, notamment en provenance des pays asiatiques voisins, visitent le Japon motivés par le désir de découvrir et d'acheter des produits kawaii. Des endroits comme Harajuku à Tokyo sont des lieux touristiques populaires précisément en raison de leur association avec cette culture. Ainsi, l'adoption du style kawaii par les femmes japonaises façonne non seulement la culture pop du pays, mais contribue également à l'économie et à l'image internationale du Japon. La routine de soins de la peau des femmes japonaises est assez détaillée et peut comprendre plusieurs étapes, telles qu'un double nettoyage, une tonification, l'application d'essence, de sérum et de masques pour le visage. Cette zèle pour les soins de la peau n'est pas qu'une question de vanité, mais une pratique culturelle profondément enracinée, souvent transmise de génération en génération. Dès leur plus jeune âge, les femmes apprennent à valoriser et à prendre soin de la santé de leur peau, en utilisant des produits de haute qualité et en suivant des rituels quotidiens stricts. L'importance des soins de la peau au Japon se reflète dans la large gamme de produits disponibles sur le marché, des marques traditionnelles aux plus innovantes. Les magasins de cosmétiques proposent une multitude d'options, chacune promettant des avantages spécifiques. Par exemple, le double nettoyage, qui consiste à utiliser une huile nettoyante suivie d'un nettoyant pour le visage, est une pratique courante qui vise à éliminer complètement les impuretés et l'excès de sébum de la peau. Après le nettoyage, d'autres étapes suivent comme la tonification, l'application d'essence et de sérum, formulés pour traiter des problèmes spécifiques tels que les imperfections, les rides et la déshydratation. Outre les produits, les techniques et la philosophie des soins de la peau japonais méritent également d'être notées. De nombreuses femmes suivent le concept du layering, qui consiste à appliquer plusieurs produits en fines couches pour garantir que chacun pénètre correctement dans la peau. Un autre aspect important est le massage du visage, qui contribue à stimuler la circulation et à améliorer la fermeté de la peau. Ainsi, la routine de soins de la peau des femmes japonaises n'est pas seulement une série d'étapes, mais une pratique holistique qui reflète un soin et un respect profond de son propre corps. Le Festival des poupées, connu sous le nom de Hinamatsuri, est une célébration annuelle au cours de laquelle les familles exposent des poupées ornementales pour souhaiter aux filles santé et bonheur. Cette tradition a lieu le 3 mars et constitue un événement important dans la vie de nombreuses familles japonaises. Les poupées, richement vêtues des costumes de la cour impériale, sont disposées sur une plateforme à gradins recouverte de tissu rouge, chaque étage représentant des personnages spécifiques, de l'empereur et de l'impératrice aux musiciens et ministres. La préparation du Hinamatsuri commence des semaines avant, avec les familles nettoyant et organisant les poupées, qui sont souvent transmises de génération en génération. L'exposition de ces poupées n'est pas seulement un geste décoratif, mais un rituel plein de symbolisme et de tradition. Pendant le festival, il est courant que les familles se réunissent pour célébrer et souhaiter bonheur et prospérité aux filles de la maison. Des plats spéciaux tels que les shirashizushi, sushi à tartiner, et des friandises colorées telles que les ishimoshi, gâteaux de riz en forme de losange, sont préparés pour l'occasion. En plus de l'environnement familial, Hinamatsuri est également célébré dans les écoles et les communautés, avec des expositions de poupées dans les lieux publics et des événements spéciaux. Ces événements contribuent à maintenir la tradition vivante et à sensibiliser les nouvelles générations à l'importance culturelle du festival. Ainsi, Hinamatsuri est plus qu'une simple exposition de poupées. Est une célébration qui renforce les liens familiaux, préserve le patrimoine culturel et promeut le bonheur et le bien-être des filles au Japon. De nombreuses femmes au Japon participent à des clubs dédiés à des passe-temps spécifiques, tels que l'ikebana, composition florale, les cérémonies du thé, la calligraphie et d'autres arts traditionnels. Ces clubs sont un moyen pour les femmes de se connecter à la culture japonaise traditionnelle tout en trouvant un espace de socialisation et de développement personnel. Participer à de telles activités leur permet d'explorer leurs compétences artistiques et d'approfondir leur compréhension des traditions culturelles du pays. Les clubs d'ikebana, par exemple, ne visent pas seulement à créer de magnifiques compositions florales,
mais aussi à pratiquer la patience, l'observation et le respect de la nature. La cérémonie du thé, quant à elle, est un rituel qui implique une série de gestes et de procédures méticuleux, symbolisant l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. La calligraphie, ou shodo, est un autre art qui demande concentration et précision, transformant l'acte d'écrire en une forme de méditation. Ces clubs de loisirs préservent non seulement les traditions culturelles, mais offrent également un moyen d'échapper à la vie quotidienne et au stress du travail. Ils offrent un environnement où les femmes peuvent se détendre, apprendre et grandir. De plus, en participant à ces clubs, ils ont la possibilité de se faire de nouveaux amis et de bâtir des réseaux de soutien, ce qui est particulièrement important dans une société où la vie urbaine peut souvent être isolante. En bref, les clubs de loisirs jouent un rôle crucial dans la vie des femmes japonaises, en les aidant à maintenir un équilibre sain entre leur vie personnelle et leurs traditions culturelles. Vous savez que chaque vidéo que nous créons, chaque idée que nous partageons est le fruit de beaucoup de recherches et de dévouement. C'est une expérience incroyable, et chacun d'entre vous en fait partie. Mais entretenir cette flamme n'est pas facile. Et c'est là que vous pouvez faire une grande différence. Nous demandons un petit aide symbolique pour continuer à grandir et à nous améliorer toujours plus. Avec votre don via « Achetez-moi un café », vous soutiendrez directement notre créativité et notre innovation. Votre aide fait la différence afin que nous puissions améliorer notre infrastructure et proposer un contenu encore plus incroyable. Cela contribuera également à améliorer notre recherche et développement, dans lesquels nous explorerons de nouvelles idées et approfondirons nos connaissances. Alors, si vous souhaitez nous aider, cliquez sur le lien commentaire ci-dessous. Votre soutien, aussi petit qu'il puisse paraître, a un impact énorme sur notre capacité à continuer d'inspirer et de créer. Poursuivant notre conversation sur les pratiques et traditions fascinantes des femmes au Japon, abordons quelques sujets plus intrigants qui révèlent la richesse culturelle et la diversité des expériences de ces femmes. Préparer des bento, ou boîtes à lunch japonaises, est une pratique qui va bien au-delà de la simple préparation d'un repas pour le déjeuner. De nombreuses femmes prennent le temps et font preuve de créativité pour préparer des bento décoratifs et nutritifs pour elles-mêmes, leurs conjoints ou leurs enfants. L'art du bento est une expression d'affection et de dévouement, où la présentation est aussi importante que la saveur et la valeur nutritionnelle des aliments. Les bento peuvent être simples ou extrêmement élaborés, certains mettant en vedette des personnages d'anime et de manga, des animaux mignons ou des paysages minutieusement recréés avec de la nourriture. Les ingrédients courants comprennent le riz, le poisson, la viande, les légumes et les fruits, tous disposés de manière harmonieuse et visuellement attrayante. La pratique de la préparation des bento a également un aspect pédagogique. De nombreuses mères enseignent à leurs filles l'art du bento dès leur plus jeune âge, leur transmettant ainsi des compétences culinaires et des valeurs culturelles. De plus, la culture du bento reflète une approche japonaise plus large de la nourriture, qui valorise l'esthétique, l'équilibre et l'attention aux détails. Dans de nombreux lieux de travail et écoles, il est courant de voir des hommes et des enfants ouvrir leur boîte à lunch soigneusement préparée, témoignage de l'attention et des efforts de leurs épouses et de leurs mères. Ainsi, la pratique de la confection des bento est une manière de nourrir non seulement le corps, mais aussi les relations et les liens familiaux. Dans le milieu professionnel, de nombreuses femmes japonaises jouent le rôle de office women ou EL. Ces femmes occupent des postes administratifs et de soutien dans les bureaux, effectuant des tâches allant de la réponse au téléphone à l'organisation de documents en passant par l'organisation d'événements d'entreprise. Le poste d'un EL a un rôle culturel distinct au Japon, étant considéré comme une porte d'entrée vers le marché du travail pour de nombreux jeunes diplômés. Être un EL implique non seulement des compétences administratives, mais aussi un certain comportement et une certaine apparence qui sont très appréciés sur le lieu de travail japonais. Les EL doivent être polis, discrets et impeccablement habillés, adhérant souvent à un code vestimentaire strict. Bien que ce poste soit souvent considéré comme temporaire, de nombreuses femmes occupent ce poste pendant plusieurs années, jouant ainsi un rôle crucial dans la gestion quotidienne des entreprises. La culture du travail au Japon est connue pour être exigeante, et les EL ne sont pas exemptés de ces pressions. Cependant, beaucoup trouvent des moyens de concilier leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle et leur passe-temps. Le poste d'un EL offre également des opportunités de développer des compétences professionnelles et de bâtir des réseaux, ce qui peut être précieux pour de futures transitions de carrière. Les femmes japonaises jouent également un rôle actif dans les fêtes traditionnelles, connues sous le nom de matsuri. Ces événements font partie intégrante de la culture japonaise, célébrés tout au long de l'année dans différentes régions et pour différentes raisons, des célébrations saisonnières aux hommages aux divinités locales. Lors des matsuri, il est courant de voir des femmes portant des yukata, qui sont des kimonos d'été, participer à des danses traditionnelles, des défilés et d'autres activités festives. Les matsuri offrent à la communauté l'occasion de se réunir et de célébrer, et les femmes jouent un rôle central dans l'organisation et la conduite de ces événements. Qu'il s'agisse de préparer des repas, de confectionner des vêtements traditionnels ou de participer à des spectacles culturels, la contribution des femmes est essentielle au succès des festivals. Participer à des matsuri permet également aux femmes de renouer avec leurs racines culturelles et de transmettre ces traditions aux jeunes générations. Un autre phénomène social intéressant au Japon est celui des joshikai, qui sont des rassemblements sociaux exclusivement féminins. Ces événements sont l'occasion pour les femmes de se retrouver, de dîner, de discuter et de se détendre sans la présence des hommes. Le joshikai peut avoir lieu dans des restaurants, des bars ou même à la maison et constitue un moyen pour les femmes de renforcer leurs amitiés et leur réseau de soutien.
Ces réunions sont une réponse à des dynamiques sociales et professionnelles qui peuvent souvent être dominées par les hommes, offrant un espace sûr et accueillant où les femmes peuvent s'exprimer librement. En plus d'être une occasion de s'exprimer et de partager des expériences, le Joshikai peut aussi être un moment de fête et de plaisir, où de nombreuses femmes profitent de l'occasion pour essayer de nouveaux plats, boissons et activités. Dans le domaine du sport, les japonaises ne sont pas en reste. En plus de pratiquer des sports traditionnels comme le kudo, tir à l'arc et l'aïkido, beaucoup se consacrent également à des sports modernes comme le football et le volleyball. Le Japon possède une riche tradition sportive et les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans ce scénario. Les sports comme le kudo nécessitent non seulement des compétences physiques, mais aussi une profonde concentration et une discipline mentale. L'aïkido, quant à lui, est un art martial qui met l'accent sur l'harmonie et l'utilisation efficace de l'énergie et est pratiqué par des femmes de tous âges. Outre les sports traditionnels, la popularité des sports modernes comme le football a augmenté auprès des femmes. L'équipe nationale féminine de football du Japon, connue sous le nom de Nadeshiko Japan, a connu un succès international, inspirant de nombreuses jeunes femmes à poursuivre une carrière sportive. De nombreuses femmes japonaises s'engagent également dans des activités bénévoles, consacrant leur temps et leurs compétences à aider leur communauté. Qu'il s'agisse d'organisations communautaires, d'événements scolaires ou d'initiatives de secours en cas de catastrophe naturelle, le bénévolat est un moyen important de contribuer socialement et de créer un sentiment d'appartenance à la communauté. Après des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre et les tsunamis, de nombreuses femmes se mobilisent pour offrir soutien et assistance aux victimes. Cela peut inclure la distribution de nourriture et de fournitures, l'organisation d'abris temporaires et la fourniture d'un soutien émotionnel. De plus, de nombreuses femmes participent à des initiatives bénévoles en cours dans leur communauté, aidant à organiser des événements locaux, soutenant les écoles et fournissant des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées. S'engager dans des activités bénévoles profite non seulement aux communautés, mais donne également aux femmes un sentiment d'épanouissement et de but. C'est une façon de redonner à la société et de renforcer les liens communautaires. De plus, le volontariat offre des opportunités de développer de nouvelles compétences, de se faire de nouveaux amis et d'élargir ses réseaux, contribuant ainsi à la croissance personnelle et professionnelle. Et en parlant de croissance personnelle, nous ne pouvons manquer de mentionner l'importance de l'éducation et du développement continu pour les femmes au Japon. De nombreuses femmes recherchent des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, que ce soit à travers des cours universitaires, des programmes de formation professionnelle ou des études autodidactes. L'éducation est considérée comme un outil puissant pour atteindre l'indépendance et la réussite personnelle et professionnelle. En plus des collèges et universités traditionnelles, il existe une variété d'écoles et de cours spécialisés qui proposent une formation dans des domaines tels que la technologie, les arts, la cuisine et la mode. De nombreuses femmes profitent de ces opportunités pour acquérir de nouvelles compétences et élargir leurs horizons, que ce soit pour faire progresser leur carrière ou simplement pour satisfaire leur curiosité et leur passion d'apprendre. Enfin, il est important de souligner que, malgré toutes ces activités et rôles divers, les femmes japonaises sont également confrontées à des défis importants. Des questions telles que l'inégalité entre les sexes sur le lieu de travail, les attentes sociales concernant le mariage et la maternité, ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont des thèmes récurrents. Cependant, les femmes japonaises ont fait preuve d'une résilience et d'une détermination remarquables face à ces défis, cherchant des moyens d'équilibrer leurs aspirations personnelles et professionnelles tout en préservant et en célébrant leur riche tradition culturelle. En bref, la vie des femmes au Japon est marquée par une incroyable diversité d'activités et de rôles, depuis l'adoption du style kawaii et des rituels de soins de la peau jusqu'à la participation à des festivals et clubs de loisirs. Ils jouent des rôles essentiels au travail, dans la famille et dans la communauté, contribuant ainsi de manière significative à la société japonaise. En même temps, ils affrontent les défis de la modernité, faisant preuve d'une incroyable capacité d'adaptation et d'innovation. De cette manière, l'expérience des femmes au Japon témoigne de la complexité et de la richesse de la culture japonaise, reflétant à la fois les traditions du passé et les possibilités de l'avenir. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.